Bonjour à tous, c'est Yulan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revoir plusieurs mains qui ont été jouées au Triton Poker London 2023. J'espère que ça va vous plaire. On est parti. Can miss? No, very short. Doug Polk gonna keep the action going with a straddle with ace jack offsuit. Good timing for him. Bryn Kenny, king 5 of diamonds. Gonna raise from the small blind. Is out of position given it is a straddled pot. Santosh is in there. Okay. Nine, 7-2 monotone. Good for Doug Polk. Not flush draw. You know, the last time we played cash game, there was a girl. A girl? A girl who was playing. Oh yeah, Yeah. Ruby, yeah. She was really good, huh? But she played. Yeah. This is her main job, or she? Yeah. She's from Shanghai. What? She's from Shanghai. Yeah, but it's not about. Alors, du coup, on a un open en solo blind de Brian Kenny avec Roi-5 suité. Sur une partie sans rec avec une straddle, c'est un open qui est correct, un peu loose, mais c'est ok. On a eu un call ensuite avec Santosh, vous ne voyez pas la main, vous la verrez à la fin. Et ensuite, vous avez du coup une défense avec Doug Polk. Alors, pré-flop, il y a un seul truc à dire, c'est peut-être que la défense avec As-Valet off est peut-être un peu trop passive. Je pense qu'on peut vraiment prendre l'option agressive ici. On a Santosh qui est un joueur assez loose passif, donc il y a beaucoup de mains dans sa range. As-Valet joue très bien en pot raise. Du coup ici avec As-Valet, on a vraiment un raise 100% du temps. Pour un gros sizing, on peut faire aux alentours de entre 60 et 70 000. En plus, on va jouer en position entre les deux joueurs parce qu'on a un straddle. Donc on a vraiment un raise avec As-Valet ici, c'est une bonne habitude à prendre. Ensuite, au flop, Doug Polk qui mise 8 000 ici. C'est plutôt un bon sizing, c'est un petit bet. Ça permet de faire fold des mains qui ont pas mal d'équité. Style des dames 10, des rois 10, des mains comme ça. Également, c'est une main qui va pouvoir souvent aller voir les turns et les rivers parce que les gens en général vont pas trop check raise, vont pas trop lead la turn. Donc du coup, c'est un sizing qui permet d'avoir une bonne relation d'équité. Donc c'est pas mal. Et du coup, Santosh qui a décidé de payer. Donc, vous allez voir ce qui va nous intéresser, c'est forcément un peu plus la river. It's not about this. It's about. 这个老外是谁？这个老外，哪一个？She play poker full time. 那个老外，他是教练，教练。啊，那就是打 GTO 的了。对，妈的， You like 打 the 赢了 girl? 问一下你啊。 You like the girl? 那就不搞了，妈的逼的，那肯定是很谨慎的嘛。我不知道，教练，想会很多投机的。 Alors, on a une action qui est très intéressante. Ici, on a Santosh qui décide de faire un très léger overbet, juste au-dessus du pot. Et Doug Polk qui est dans une décision assez compliquée avec son As-Valet. Le check turn est complètement ok. Et maintenant, la question c'est est-ce qu'on doit call SI, est-ce qu'on doit fold SI? Alors, il y a 3 points qui sont extrêmement importants ici pour savoir si on doit call, si on doit fold. Le premier, ce qui est le plus important, c'est le profil du joueur. Si vous avez des profils, il faut tout le temps call. Vous avez des profils, il faut tout le temps fold. Le deuxième, c'est le sizing. Et le troisième, c'est les timings d'exécution de l'adversaire. Flop turn river. Alors, premièrement, au niveau du profil, Santosh, bon, j'ai regardé quasiment tous les games Triton en entier pour vous sélectionner des mains, donc je le connais bien. C'est un joueur qui est assez passif, qui bluffe quasiment jamais dans les gros pots, qui bluffe très peu d'une manière générale. Et c'est un joueur quand il bluffe, il va choisir des petits sizing. Donc déjà, juste avec cet élément-là, on a quasiment des bonnes réponses convaincants avec As-Valet pour décider de folder. C'est que l'adversaire ne bluffe pas assez. Ensuite, le deuxième, c'est que Santosh ici, quand on regarde les bluffs qu'il pourrait avoir, en fait, c'est des mains comme Dame 10 avec un trèfle, Roi-Valet avec un trèfle, Roi-Dame avec un trèfle. Il peut décider d'aller au showdown avec une grosse partie de Par exemple, s'il a As-10 avec le 10 de trèfle, il peut aller au showdown. S'il a Roi-Dame, Roi-Valet pareil. Donc en fait, les bluffs, ça va être des mains comme Valet 10, qu'il aurait pu raise avant, des mains comme Dead 10. Et il peut les avoir. Et là, comme vous contestez, peut-être que Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, il va pas les showdown, il va bluff tous ses combos avec un trèfle. Du coup, on va se dire, bah il a trop de bluff, donc faut call. Sauf que la différence, surtout majeure entre le online et le live, c'est que quand les gens ils font un sizing, ils ont soit tout le temps leur value, soit tout le temps leur bluff. Quasiment tous les scénarios, à part celui qui ont des bons règles. Et donc ici, Santosh, il faut essayer de se demander, avec le profil qu'il a, est-ce qu'il va avoir une tendance à plus bluff ou à moins bluff ce size? Et comme on l'a vu ici, comme Santosh, un joueur plutôt tight, quand il va choisir des gros sizings, ça va plutôt être de la value. Et je sais que là, on peut voir plein de bluffs et se dire, ok, on a toujours un call. Il faut vraiment se demander dans quel sizing sont les bluffs, dans quel sizing sont les values, quelle est la probabilité que les values soient dans le sizing cher. Et ici, quand Santosh overbet légèrement, alors qu'il peut toujours avoir flush, slow play, il peut toujours avoir un 2, il peut toujours avoir paire de 3. Et quand, en plus de ça, il bet aussi vite à la river, du coup, on a plutôt un fold, parce que ça a montré une décision qui n'était pas très compliquée pour lui. Et ça reste assez difficile pour lui de bluffer size extrêmement vite avec Valet 10 avec un trèfle, hein, parce que Valet 10 avec un trèfle, déjà, est-ce qu'il veut bluffer? Ensuite, de 2, quel
sizing il prend, alors que quand il value, il peut juste se dire dans une bonne main, il fait un sizing un peu au hasard, un peu cher, et du coup c'est ce qui me ferait fold. Également il y a un quatrième indice, c'est l'overbet qui est légèrement supérieur au pot. Ça peut dénoter d'une personne qui, bon, j'imagine qu'en live il compte pas exactement combien dans le pot, mais ça peut dénoter de quelqu'un qui veut juste gonfler un petit peu en value, et c'est des tendances qu'ont les joueurs de live en général, surtout un peu plus faibles, c'est qu'ils vont faire un peu plus cher en value, un peu moins cher en bluff pour moins risquer. Bien sûr c'est pas tout en vrai, hein, il y a des exceptions, mais voilà. Donc Doug Polk qui a longtemps hésité. Du coup, on a Doug Polk qui a décidé de payer. Bon, Santosh avait 3 et 2 suités dans ce spot. C'est pour vous montrer que, en fait, les call river dans ce spot-là dépendent en live uniquement du joueur que vous avez. Vous devez prendre énormément de notes. Vous devez être les plus attentifs. Et comment prendre des bonnes notes, c'est un truc qu'on voit ensemble dans Poker University. Donc, j'ai créé Poker University pour les joueurs de live. C'est un programme avec plusieurs coachings par semaine qui vous aide à gagner plus en live. Pour l'instant, on le réserve que à des professionnels. On va bientôt l'ouvrir à des joueurs qui veulent se professionnaliser en live. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous voulez plus d'informations. Allez, c'est un gars. So Danny Tang is gonna take over Paul Paul's seat. Bit of a hand developing here. Pocket queens for Bryn Kenny, 3 bets, gets called by Santosh Suvarna's pocket 10s. It's a king high board. Alors du coup, ici, on a eu un open, un cutoff, Brian qui a 3 bêtes, Santosh qui a call paire de 10, donc ça rejoint un peu ce que je vous avais dit dans la main qu'on avait vu précédemment. Santosh qui a l'air assez passif, hein, qui du coup va 4 bêtes une range extrêmement strong hein, s'il flatte ça. Et du coup ici, quand on est Brian Kenny et qu'on a 2 dames, on va très souvent se retomber contre 2 valets, 2 10, 2 9, mais également potentiellement des As-3 qui veulent pas re-raise. Donc c'est un assez bon check-back ici avec 2 dames. Entre guillemets, prend un peu la température, on va pas miser dans une main qui peut nous check-raise, on a quand même de l'équité quand on a les dames, quand vilain a As-3. Et quand on a 2 valets, quand vilain a 2 valets de 10, dans tous les cas on n'a pas 3 strips de value, donc ça vaut vraiment le coup d'attendre, de check le flop, du coup d'avoir un bet potentiellement à la turn ou à la river, voire les deux, en fonction de l'action à bet. A quick round of checks and the spade comes in. Bryn Kenny with backup. Alors, on a une mise à 30 000 de Santosh. Ça, c'est une erreur que font pas mal de joueurs. Ça ne sert à rien de miser ici. Votre main n'accomplit rien à miser. Même si vous aviez le 10 de pique, ce serait pas une très bonne idée. La raison, c'est que la range de Brian Kenny, c'est quoi? C'est 2 rois, c'est 2 dames, 2 valets, et c'est pas une range que vous allez faire fold. Donc le seul intérêt de miser avec 2 10, et du coup c'est un play un peu avancé, ce serait de miser à la turn, mais en se disant que vous allez, entre guillemets, value 2 dames, 2 valets, que vous allez bluffer ensuite. Mais ça, il faut une grosse certitude pour le faire. La range de Brian Kenny, elle reste assez strong. Il peut avoir des checkbacks assez forts du style de roi. Donc c'est pas un play que je conseillerais. Il faudra vraiment bien connaître le vilain pour savoir qu'il a exclusivement 2 dames et qu'il va fold de dames ici. Mais sinon c'est pas un play que je ferais. C'est la seule option ici. Et ensuite versus check, Brian Kenny décide de faire un bet à 45 000 et c'est extrêmement bien joué ici. La raison c'est qu'en fait Santosh ici il a très peu de mains meilleures. Pourquoi? Parce que As-Roi il aurait très souvent soit fait d'avis pré-flop, soit misé à la turn, plus cher. Donc quand il fait un bet à 30 000, il a très souvent ce genre de mains là et c'est souvent des mains qui vont folder. C'est un bet plus cher. C'est très important de varier ses sizing à la river, ne pas avoir peur de faire moins de mi-pot, voire même un tiers, voire même 20% pot quand c'est le meilleur sizing. Et ici, il a extrêmement bien target la range de Santosh. Alors, on aurait peut-être pu faire légèrement plus cher, mais ça reste ok ici. Donc, le numéro 1 de la all-time money list, actuellement, quand je fais cette vidéo, qui a bien joué la main. On va arriver une main qui a été jouée entre Danny Cates, Jungleman pour les Antilles et Limitless. Vous allez voir que la main est assez intéressante. Ça va pouvoir nous permettre d'aborder des concepts comme la planification de ce qu'on veut faire, également la réaction en fonction des plans adverses de jeu. On est parti. Alors du coup on se trouve à la turn, à la place de Dan Kate. Du coup ici on a 10-3 off, on a la place de Jungleman, Victor check, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors première chose qu'il va falloir regarder, je sais que c'est quelque chose de pas très intuitif, c'est le timing de check ici. Il a check extrêmement rapidement, je vais faire une petite confidence, en général les joueurs qui check extrêmement vite comme ça, ils sont souvent checker. Pourquoi? Parce que c'est souvent des joueurs qui soit ont décidé de give up, et à la vitesse où ils ont give up à la turn, ils vont très souvent également give up à la river, soit c'est des joueurs qui veulent trap, et du coup qui check extrêmement vite pour vous laisser miser, ou pour représenter une main faible. Il y a trop de joueurs qui font ça avec des mains fortes, et du coup c'est pour ça qu'il ne faut pas miser ici, dans ce genre de situation-là. Et le plus sage ici, ce serait juste de check back, je pense, avec du C3. C'est plutôt un call qui est ok. Au flop, on pourrait également raise en polympé. Néanmoins, c'est vrai qu'une fois arrivé là, à ces profondeurs-là, j'ai pas forcément envie de mettre 10-3 dans le bet. Au niveau des sizing qu'on va vouloir adopter, on a des mains ici comme 8 et 2, 4 et 2, c'est un polympé, hein, donc on les a, qui vont vouloir faire un très gros sizing, donc overbet. On a également quelques mains du style A6, A7 qui vont pas ISO, qui vont vouloir size aux alentours de 3 quarts. Donc on va principalement avoir 2 sizing ici en position, et avec 10 et 3, c'est complètement ok d'utiliser un gros sizing. Néanmoins, à cause du timing de Victor Malinowski, je vais plutôt préférer checker. Du coup ici on se retrouve face à un lead à 5000 de Victor Malinowski. Ici avec C3 on a plusieurs options. On peut fold, on peut raise, je pense que caller
interdit ici. Ce qui me fait vouloir ne pas raise ici dans ces spots, c'est qu'il faut vraiment penser, et surtout en live, c'est extrêmement vrai, les gens ont leur plan d'action en tête. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont hésiter à la turn, ils vont call en se disant qu'ils vont fold à la river, et ils vont continuer dans leur plan de fold à la river. Et ici, moi, ce que j'ai peur, c'est que en overbet, on va pas assez strong, et Malinowski ici qui décide quand même de lead. Donc j'ai l'impression que si on fait des sizing intermédiaires du style entre 25 000 et 70 000, j'ai l'impression que Victor Malinowski a déjà préparé l'action qu'il voulait faire. Et ici, ça m'a l'air un peu dangereux. Il y a énormément d'A6 qui ont check, voire même snap check plus call, qui peuvent trouver un lead ici. Il y a même également des 8 qui souhaitent induce chez Dankate. C'est le problème, c'est que s'il veut induce, il va call quasiment any sizing. La seule action qui est possible quand une personne a déjà construit son plan de jeu autour d'une action, c'est de faire une pattern qui ne s'attend pas à faire face. Par exemple ici, on devrait raise quelque chose comme 150 000 pour vraiment le mettre dans un spot très compliqué. Mais même ici, dans ce spot, c'est pas forcément quelque chose qu'il gère à faire. Parce qu'ici, il a des A6, mais c'est assez facile pour Malinowski de juste avoir une X pour pouvoir induce. Chez Dankate, c'est bluff. Donc ici, j'aurais tendance à pas bluffer. Enfin, assez attention en live contre ces bet sizing là. En général, c'est souvent des bêtes qui cherchent à faire quelque chose. Et du coup, ici, Dankate qui décide de bluff. Et comme vous voyez, il s'est fait snap call par As-9 off de Malinowski. Bon, est-ce que As-9 off est un bon play? Moi, je pense que oui, juste turn peut prendre un peu plus de temps à check turn. C'est un peu cramé le check aussi rapide. Et en plus de ça, du coup, je pense que c'est plutôt bien joué si jamais il s'attend à ce que River Jungleman raise beaucoup en bluff. Ce qui peut assez vite être le cas ici. Voilà pour ça. J'espère que cette vidéo review vous a plu. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.